Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bienvenue à Deux gars, une Bible avec Frédéric Colella et Joël Lapierre, tous deux pasteurs dans la région de Trois-Rivières. On est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Et aujourd'hui, on est dans une petite série qu'on fait depuis la semaine passée sur les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. 4 différents auteurs qui nous ont écrit la vie de Jésus avec chacun leur petite saveur, leurs angles. Et on veut les découvrir pour vous donner le goût de lire vous-même en découvrant ces auteurs-là et leur petit angle chacun et en espérant que ça va vous donner vraiment le goût de lire. Sans jamais oublier que le personnage principal est la vedette. Ben oui, c'est l'histoire de Jésus. Ils sont importants, ces 4 évangiles, parce qu'ils nous annoncent le personnage de la bonne nouvelle, la personne de Jésus-Christ incarné en homme. Et aujourd'hui, on va parler de l'évangile de Marc, qui est le deuxième qui apparaît dans la séquence des 4. Et c'est très différent de Matthieu. Ça a été écrit par Jean-Marc, donc qui n'était pas un témoin oculaire comme Matthieu, mais qui a été un collaborateur de l'apôtre Paul et qui aurait, à un moment donné, rebroussé chemin. Parce que Paul, quand il se promenait d'une ville à l'autre, ça pouvait être assez hot des fois, même qu'il a été lapidé, on voulait le tuer à plein de reprises. Et à un moment donné, ce gars-là, il a dit « Regarde, c'est trop hot pour moi, je m'en vais ». Et quand il a voulu revenir, Paul, il y avait des réticences. Il y a eu une petite chicane et on ne sait pas exactement la raison pourquoi il a lâché, mais il a lâché dans le premier voyage de Paul. Et c'est là que quand il est prêt à partir avec Barnabas, qu'ils ont une petite chicane, on lit ces histoires-là dans le chapitre 12, 13, 14, 15 des Actes des Apôtres et au chapitre 15 quand il arrive pour partir. Il y a une chicane entre eux autres et ça va amener Paul à partir de son côté avec un partenaire et Barnabas à aller de son côté avec Jean-Marc qui se trouvait être aussi dans sa parenté aussi. On apprend dans la lecture des évangiles. Et on apprend aussi que Jean-Marc a un lien avec Pierre. L'apôtre Pierre nous mentionne qu'il est son fils dans la foi. Donc, il semble lui avoir apporté l'évangile, le message qui l'a amené à faire un choix de croire dans la personne de Jésus. Donc, un lien spécial avec Pierre. Oui, et les témoignages de l'Église primitive, c'est-à-dire du 1er siècle, nous rapportent que cet évangile a été composé à Rome d'après le récit ou le témoignage de l'apôtre Pierre lui-même, que lui était un témoin oculaire du ministère, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et on voit que ici, Dieu est le Dieu des deuxièmes chances. Si tu veux, que Marc a été rejeté par quelqu'un d'aussi notoire que l'apôtre Paul, mais que finalement, il persévère et il s'attache à Pierre et il nous donne un des récits qui est dans nos Bibles. Ben, fait intéressant aussi, même si pour Paul, au début, il voulait pas le reprendre parce qu'il trouvait peut-être un lâcheux, ben, oui, on a une seconde chance, ou plus tard, il va l'appeler, il va le récupérer, il va le prendre avec lui, il va dire qu'il était un précieux collaborateur, et donc il va changer d'optique vis-à-vis lui, mais initialement, c'était un lâcheux, et Dieu va prendre un lâcheux initialement pour être celui qui va être utilisé pour raconter l'histoire de Jésus dans cet évangile de 16 chapitres, qui est plus petit, que sa saveur différente. C'est les histoires, il y a plus d'histoires, pas de discours, contrairement à un auditoire juif où il y avait beaucoup de discours dans Matthieu. Peu de discours, des récits, puis des récits qui bougent beaucoup rapidement. Régulièrement, on va entendre aussitôt. Ça va vite, ça déboule. Fait que quand tu commences Marc, là, tu peux lire ça rapidement, en 1 heure, là, ça se suit très, très, très rapidement. Une lecture très différente, donc, d'un évangile comme Matthieu. Donc, c'est un récit qui est plongé dans l'action de la vie de Jésus. Et comme Matthieu a commencé avec des généalogies, donc il fait appel aux notions de l'Ancien Testament, Marc, lui, il rentre directement avec le ministère de Jean-Baptiste. Évidemment, ici au Québec, on connaît bien Jean-Baptiste. On fait la fête de Saint-Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est celui qui est apparu avant Jésus, justement pour annoncer Jésus. Et ceci est très important parce que ça nous renvoie encore aux prophéties de l'Ancien Testament.
que dans Malachie, donc 400 ans avant Jésus-Christ, à la fermeture de l'Ancien Testament, justement, Dieu dit qu'il va envoyer quelqu'un, il va envoyer son messager, il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Donc, le dernier livre de l'Ancien Testament termine en annonçant la venue de quelqu'un qui va préparer le chemin du Seigneur, donc préparer le chemin de Jésus. Et Jésus lui-même reconnaît que c'était Jean-Baptiste dont il était question. Puis il est tellement important, ce Jean-Baptiste, qu'on va retrouver aussi Jésus qui va citer, et les auteurs des évangiles, qui vont citer le personnage de Jean-Baptiste comme étant ce personnage qui annonce la venue de Jésus dans Ésaïe chapitre 40 également. Oui. Donc on voit qu'il prend beaucoup de place, et il est un membre de la famille de Jésus, et l'évangile de Jean et l'évangile de Marc vont commencer leur histoire dans le premier chapitre où on a Jean-Baptiste, alors qu'on a la nativité dans les deux autres, Luc et Matthieu, pour aider à faire des distinctions. Fait qu'ils ont leur petite particularité et leur personnage, malgré qu'il va se retrouver dans les 4 évangiles, on s'entend. Et donc, Jean-Baptiste qui lance ce premier chapitre dans l'action à baptiser, et Jésus va poursuivre la proclamation maintenant en relais. Et donc, c'est bourré d'action, et l'accent est moins mis sur les discours, comme dans Matthieu ou dans Jean, que lui est beaucoup plus théologique, mais immanquablement, même ici, Jésus est présenté comme le Fils de Dieu. Et une de mes histoires préférées dans tous les évangiles, c'est la multiplication des pains et des poissons. Qu'à un moment donné, il y a une foule de 5000 hommes, c'est-à-dire qu'en plus de 5000 hommes, il y a des femmes et des enfants, oui. Et que tous ces gens-là, à un moment donné, ça fait 3 jours qu'ils sont avec lui, ils ont faim, il n'y a rien à manger, ils sont dans le désert, ils sont éloignés des villes et des villages, et finalement, Jésus décide de prendre 5 pains et 2 poissons, et là, il les donne à manger à cette foule, et ces pains et ces poissons se multiplient. Donc, c'est un miracle, un signe de la puissance de Dieu qui est en train de créer à partir de rien. Puis les gens, des fois, s'en rendent pas compte, mais il y a 2 histoires de multiplication. Une fois qu'une foule de Juifs, il y a 5000, et une autre fois, d'un autre côté de la mer de Galilée, où il y a une foule avec 4000 hommes, donc une foule aussi grande quasiment, mais là, avec des gens qui sont non-juifs. Et dans les 2 cas, il y a des ressemblances, mais ils sont distincts, 2 endroits différents, mais ça ramène encore que c'est 2 fois cette histoire-là. C'est pas juste une fois que c'est arrivé dans la vie de Jésus, au moins. Oui, et juste pour revenir sur Marc, que c'est pas juste de l'action, mais c'est aussi une déclaration de sa grandeur, de sa divinité, parce que tout de suite après avoir multiplié les pains, ce même soir-là, oui. Les disciples sont partis d'avance avec lui sur la mer, et finalement, Jésus arrive en marchant sur les eaux. Donc, encore une fois, les disciples sont émerveillés par sa puissance et qui il est. Et aussi, Jésus est présenté comme le Fils de Dieu qu'il faut écouter. Dans Marc, chapitre 9, verset 7, une nuée vient les couvrir. Donc, c'est un événement dans la vie de Jésus qu'on appelle la transfiguration, que Jésus il commence à briller comme un soleil. Et il y a une voix qui se fait entendre du ciel qui dit... voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et c'est un peu le message qu'on veut partager avec les gens. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Écoutez-le. Écoutez-le. Ce qui est important, c'est d'entendre ses paroles. C'est quoi qu'il avait à dire, lui, de pas prendre des idées qui circulent dans la culture concernant Jésus ou dans les médias, ou même pas ce que nous on dit, mais d'aller à la source des gens qui étaient là, comme Matthieu, ou des gens qui avaient accès à des gens qui étaient là, comme Marc, qui nous raconte l'histoire, qui a été approuvée par l'ensemble des croyants à cette époque-là, qui avaient reçu aussi l'histoire. Donc, il y a une continuité dans ce qui est écrit là. Je me rappelle d'avoir été en haut sur le mont Tabor, ce lieu où ce qu'on considère qu'il y a eu la transfiguration. Uh-huh. Et j'ai monté en haut là il y a un certain nombre d'années quand j'étais en Israël. Et il y a encore une église en haut qu'on appelle l'église de la transfiguration. Puis de se retrouver là puis de réaliser, c'est ici un endroit où ce que Dieu a pris la peine, le Père, de descendre et a pris la peine de déclarer l'identité de Jésus clairement et donner sa présence et d'avoir Moïse présent et Élie qui soutenait Jésus dans son ministère. C'est assez particulier comme événement et ça se retrouve dans les 3 évangiles justement qui le racontent tellement que c'est un événement important pour le ministère de Jésus. C'est un événement extraordinaire.
ordinaire, Oui. c'est surnaturel ici. Imaginez les disciples qui étaient là. C'est ça, ils l'ont vu, ça. Donc, ils nous transmettent des choses qu'ils ont vues, qui sont surnaturelles, qui affirment que Dieu était présent en train de faire ces choses-là, parce que il n'y a pas un homme qui peut multiplier des poissons, qui peut marcher sur les eaux, puis qui peut mettre à briller comme, comme un soleil. On retrouve en passant ces histoires de la multiplication des pains dans Marc, chapitre 6, par exemple, la deuxième dans 8, dans le chapitre 9. C'est là qu'on va retrouver au verset 7 cette parole importante sur le monde de transfiguration, Marc, chapitre 9, juste pour que vous puissiez suivre un peu où ce qu'on s'en va, puis pouvoir repasser ces histoires vous-même à la maison. Mm-hmm. Et ce qui nous amène aussi un petit peu plus loin, en fait, au chapitre suivant, il y a un homme qui vient voir Jésus et c'est un jeune homme qui est riche et qui demande à Jésus qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle. Et Jésus lui dit, tu connais les commandements, tu commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Juste, je veux interjecter ici, ça balaye large, ça. Ah oui. Et je pense que tout le monde, on vient d'y passer, toute la gang, là. Regarde, si t'as brisé ces commandements-là, t'es cuit, là. Il continue, tu ne feras de tort à personne. Et ensuite, honore ton père et ta mère. Aïe, aïe, je pense qu'il y a une gang de monde qui sont dans le trouble, là. Ah, ben, moi, et le premier, moi, là, exactement. ça, on est tous éliminés. On l'a tous brisé à quelque part, un de ces commandements-là, qui sont juste les 10 commandements de base qu'il va citer. Il m'appelle même pas toutes les autres règles. Oui. Et donc, Jésus, en fait, ce jeune homme répond, oui, j'ai fait ça dès ma jeunesse. Il est un petit peu inconscient là, de la réalité de son propre cœur, comme s'il avait toujours tout fait ça de façon parfaite là, c'est impossible. Mais ce qui est remarquable ici, c'est Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Mais il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il était riche. Et Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, parce que dans la tête d'un Juif, d'être riche, c'est d'avoir la faveur de Dieu. Mais Jésus corrige ça. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et je pense que cette parole-là, elle est bonne pour notre génération, parce qu'ici, on est une génération qui est riche. Les gens ne se pensent pas comme riches en Amérique du Nord, Joël, mais quand on pense que la moitié de la population de la Terre vit sur moins que 2 $ par jour, et puis on voit comment certaines personnes vivent dans le monde, là. On est vraiment très privilégiés et vraiment très riches en Amérique du Nord. Absolument. Puis dans le fond, il voulait, c'est pas autant qu'il est en train de dire que tout le monde, si tu crois en moi, vendez vos richesses. Mais dans ce cas-ci, il voulait faire ressortir le débat qu'il y avait dans son cœur, où il y avait un Dieu dans sa vie. C'est comme ça qu'on appelle ça dans la Bible, avoir quelque chose qui est plus important que Dieu. Et c'était la richesse. Et je lis les 2 autres versets qui suivent, où ce que les disciples furent encore plus étonnés après ces paroles-là de Jésus, et dire l'un à l'autre, mais qui peut être sauvé avec des exigences comme ça? Ils sont forcés de constater, mais dans le fond, pour avoir la vie éternelle, être sauvé, c'est impossible. Et là, Jésus va répondre. Jésus les regarda et il dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » C'est le verset 27 que je viens de vous lire du chapitre 10 de Marc pour que vous puissiez regarder. Tout est possible. Ça va tellement bien avec l'histoire que tu nous as parlé sur la multiplication des pains. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et Dieu peut rendre possible que l'être humain qui ne peut pas être sauvé, pardonné de tous ses enjeux intérieurs, de sa rébellion contre Dieu, de notre autosuffisance, indépendance. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu peut faire ce changement-là intérieur pour nous qu'on ne peut pas faire seul. Et ce qu'on voit, c'est que l'offre de Jésus est sincère aussi. Oui. Il lui dit, « Viens et suis-moi. » On a vu la semaine passée, c'est ce qu'il a dit à Matthieu. Ouais. Matthieu s'est levé, il l'a suivi. Et c'est ce qu'il a dit aussi à Marc à un moment donné dans sa vie. Parce que l'appel de Dieu est sur chacun de nous. Et Marc, il a eu sa 2e chance. Et nous aussi, on a eu une 2e chance avec Dieu. On a entendu l'appel. Et le chrétien, dans le fond, ou le disciple du Seigneur, c'est celui qui est prêt à mettre de côté toute chose pour aimer Dieu en premier, avant toute chose. Puis Jésus l'a dit, si tu m'aimes pas, moi, plus que même ta famille, tu peux pas me suivre.
L'amour pour Dieu doit primer par-dessus absolument tout. Quelle belle histoire pour terminer cette émission-là, puis nous faire réfléchir sur toute cette question. Et on termine sur un verset dans le livre aux Hébreux, chapitre 3, verset 7, qui dit « Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Et je pense que c'est bon pour n'importe qui d'entre nous. On a tous des choix à faire. On ne sait pas qu'est-ce qui reste devant nous comme année à vivre, qu'est-ce qui va nous arriver demain. Aujourd'hui, on a une occasion de réfléchir. Endurcissez pas votre cœur. Allez lire la Bible et vérifiez ce qu'on vous invite à réfléchir aujourd'hui. C'est donc tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous invite à réagir à nos propos en nous écrivant sur Deux gars une Bible, tout écrit ensemble, @hotmail.com ou à visiter notre page Facebook. Et aussi, on vous invite à nos réunions du dimanche à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières et à l'Église Vie Nouvelle de Trois-Rivières. Et jusqu'à la prochaine, j'aimerais vous dire, donnez une deuxième chance aux gens autour de vous. Ouais. Pardonnez ceux qui vous ont offensé et faites du bien à ceux qui vous font du tort. Vous allez voir, c'est pas facile, mais ça vaut la peine. Et lisez l'Évangile de Marc. Merci.